Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour un tour d'actualité sur ORTC. Agir pour un changement, tel est le thème choisi à l'occasion de la célébration de la journée internationale Nelson Mandela ce dimanche par les deux communes de la région de Ouachili. Une cérémonie honorée par la présence de l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Comores. La journée a donc été orientée vers une action socio-éducative au profit des lycées et écoles primaires publiques de la région. Nourdine Saïd et Ahmed Nassor étaient sur place. Afin de maintenir l'héritage de l'icône mondiale de la paix et des droits humains Nelson Mandela, l'ambassadeur sud-africain en Union des Comores, Maestri Aneshwaren, a fait appel à tout un chacun à consacrer 67 minutes au service d'autrui ou à la communauté. Ces 60 minutes font référence aux 67 années lesquelles Nelson Mandela a sacrifiées au service de l'humanité. Ces 60 minutes lui ont servi pour lancer les activités de peinture en faveur du collège et lycée public de la commune de Ouachili-Adjou, 6 à Kwambani, et l'école primaire publique de Ouachili-Ambwani à Itinkoudi. C'est dans cet aspect éducatif que nous sommes venus peindre ces deux établissements scolaires pour encourager les jeunes. Ce n'est pas grand-chose, mais ce geste signifie beaucoup pour les élèves. Nous les encourageons à redoubler d'efforts pour la réussite de leur cursus scolaire. Dans son discours, il n'a pas manqué de regretter la situation politique qui règne actuellement en Afrique du Sud, au même titre que les autorités comoriennes ici présentes. Il a saisi cette occasion pour parler du projet d'énergie renouvelable, un projet qui tient à cœur les deux maires de la région de Ouachili. Nous avons signé une convention de production d'énergie en déchets dans la région de Ouachili avec l'ambassade de l'Afrique du Sud dans le cadre d'alimenter d'énergie qui sera durable. Pour la négociation, ils ont sollicité de venir ici pour visiter le site. On a le site de Tsunzuru. Au moment qu'il est venu ici, on a parlé le journée du Mandela, nous sollicitons de le faire ici. Mandela est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Auparavant, il a passé 27 ans de sa jeunesse en prison pour son combat contre l'apartheid. Sa libération le 11 février 1990 lui a propulsé à la tête de l'Afrique du Sud en tant que premier président sud-africain élu démocratiquement. En novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 18 juillet Journée Nelson Mandela en reconnaissance de son combat pour les droits humains, la résolution des conflits et son dévouement pour la promotion de la justice. Saïd Abbas, expert international, se trouve actuellement à Moroni pour l'ouverture ce lundi au ministère des Affaires étrangères d'une formation sur la diplomatie et la planification stratégique, une initiative soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. D'ailleurs, le représentant de la dite organisation au niveau de l'océan Indien, Léonard Émile Onimba, est arrivé aux Comores ce lundi pour une visite de travail. Écoutons. À ce jour, 19 États ou établissements mettent en œuvre des actions de formation nationale dans le cadre de ces programmes. 1275 diplomates ont été formés en 2020, dont 74% de femmes. Ces initiatives ont pour but de renforcer la place du français dans les relations internationales et son usage en tant que langue de la diplomatie, en développant des offres de formation professionnelle de haut niveau en français à l'attention de nos États membres. Et le but de cette formation est de former nos cadres sur la diplomatie et les négociations afin de pouvoir défendre les intérêts du pays au niveau de l'échiquier international. Signature ce lundi d'une convention de financement du projet d'amélioration de l'environnement scolaire. C'est un programme qui entre dans le cadre du plan de développement France-Comores
45 établissements scolaires sont concernés pour une réhabilitation ou éventuellement une extension. Le choix a été fait suivant des critères définis. Il s'agit notamment de l'effectif ou du taux de réussite. Le ministre de l'Éducation nationale et l'ambassadrice de France ont répondu aux questions de Hamida Achatamali. Donc c'est un modèle multicritère qui est utilisé dans la sélection de ces établissements. Parmi ces critères, on trouverait par exemple les effectifs par classe. On trouverait aussi le niveau ou de réussite ou d'échec, qui a servi effectivement à décider si effectivement un établissement est prioritaire ou pas. Mais il y a d'autres critères. En plus des effectifs, il y a effectivement les régions, en fonction du taux de pénétration de la scolarisation dans les régions. Par exemple, les filles et leur réussite dans la scolarité, ce sont des critères multiples mis ensemble et on a fait un croisement de ces critères pour retenir les écoles à réhabiliter. Mais le cas des lycées, par exemple, là, on a voulu travailler sur les lycées symboliques qui incarnent à eux seuls la scolarité comorienne. Ce sont ainsi 38 millions d'euros qui sont dévolus à ce secteur, en plus d'autres financements en faveur de la formation et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes Comoriens et Comoriennes. Je remercie l'AFD, je remercie bien sûr les services de l'ambassade d'avoir vraiment prévu un budget conséquent pour l'éducation, parce que c'est la pierre angulaire du développement, c'est la pierre angulaire de la bonne marche d'un pays, puisque c'est la formation, bien sûr, l'éducation, l'instruction de notre jeunesse. Le grand cadi de la République, Mohamed Saïd Atoumane, a interpellé l'opinion publique que l'Aïd el-Kabir aura bel et bien lieu ce mercredi sur l'ensemble du territoire national. Il est à noter que, conformément aux dispositions prises par les autorités compétentes, le mercredi 21 et jeudi 22 juillet sont déclarés chômés et payés. Des permanences seront assurées dans certains services. Suite de l'actualité, où en est-on avec la deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19 et quel est, à juste titre, le taux de présence dans les sites de vaccination de la capitale? Cette question a fait l'objet d'un reportage par Azhar May. Depuis le 14 juillet, où cette deuxième campagne de vaccination a débuté jusqu'à ce lundi, 954 personnes ont été vaccinées à El Marouf. La procédure dans ce site exige qu'avant de se faire vacciner, il faut faire le test rapide d'abord. Dans ce cadre, une seule personne a été testée positive et elle est sous traitement. Parmi les étudiants qui se sont présentés pour la vaccination, certains d'entre eux ont moins de 18 ans et ils se sont vus refuser de ne pas le faire. Celui qui doit avoir à faire le vaccin doit avoir 18 de plus. C'est supérieur ou égal à 18 ans. Mais en dessous de 18 ans, on ne peut pas faire la vaccination. En tout cas, ici au CHN, on ne le fait pas. Il y a la sensibilisation qui est déjà faite, il y a la communication parce que presque tout le monde est intéressé de faire la vaccination, tout le monde est intéressé de se faire protéger. Avant qu'on commence la campagne, on a eu beaucoup d'appels, on a eu beaucoup de gens qui venaient dire quand est-ce qu'on va commencer la vaccination. Dans le site du Croissant Rouge, le taux de présence par jour dépasse les 150 personnes. Déjà, par jour, on tape dans le 200, 150. Aujourd'hui, comme on est déjà à midi, on a déjà vacciné 119. Et il y a des gens qui sont là qui ne sont pas encore vaccinés. Donc, mais jusqu'à midi, on a déjà vacciné 119. Les agents chargés de cette opération ont rassuré que cette deuxième campagne de vaccination est effective par rapport à la première. Il rappelle que la fin de la première dose de cette deuxième campagne de vaccination sera le 3 août et le début de la deuxième est fixé le 11 août. Voilà. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi. Au menu de la rencontre, arrivée de 3000 doses de vaccins octroyées par les Émirats arabes unis, de quoi permettre à la population comorienne de mieux se protéger contre la pandémie
À ce propos, le porte-parole du gouvernement, Oumedoum Saïdi, a fait savoir que le chef de l'État souhaite atteindre une couverture totale d'ici décembre prochain. Autre sujet au menu de la rencontre, entre les membres du gouvernement, la hausse des prix des denrées de première nécessité qui est la conséquence de la hausse des tarifs des fret. Le ministre de l'économie estime qu'il faut réellement s'atteler à la tâche en vue de trouver une issue, d'autant plus que pour cause de Covid-19, la crise économique n'épargne aucun pays. Les 300 000 doses de vaccins arriveront donc demain. Opération de collecte de dons de sang ce dimanche à Mtsangadjou-Limani par des techniciens de laboratoire du centre hospitalier El Marouf en vue d'approvisionner l'unité de stockage et pouvoir venir en aide aux patients en cas de besoin. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Mkawabou. Identifier les donneurs avant le prélèvement a été nécessaire pour éviter des complications. Le sang collecté, c'est la volonté des habitants de Mtsangadjou-Limani et celle de la population environnante. Jeunes et moins jeunes ont répondu présent à l'appel des médecins. L'idée est de soutenir l'initiative pour enrichir la banque des données. Ils ont par ailleurs sollicité la contribution de tout un chacun qui n'a d'autres objectifs que sauver des vies humaines. J'ai pris cette initiative pour que je puisse sortir un peu du sang, pour qu'un jour je sauve un ami ou un frère comorien, pour que je puisse être à l'aise dans mon corps. De sortir des dames, c'est un sunna, comme l'a dit complètement cela. Selon les techniciens du laboratoire du centre hospitalier national d'El Marouf, il faut d'abord établir un bilan sérologique avant la perfusion. La collecte de la poche, nous passons sur les analyses sérologiques, on fait l'analyse de syphilis, hépatite B, hépatite C, sida. Après, la poche sera prête à l'emploi. Si on a reçu une poche qui a certains problèmes ou certaines maladies, on fait un appel confidentiel à la personne, on fait une orientation vers le médecin référent sur la transfusion. Cette collecte de dons de sang est nécessaire pour éviter un manque dans les centres médicaux. Isaac Ahmed Zouber, lieutenant de la garde-côte comorienne, est mort ce samedi en pleine mission dans la région de Pomoni-Nzouani. L'enterrement a eu lieu le même jour à Moutsamoudou, sa ville natale. Reportage de Moutar Djamil et Junaina Anjib. C'était en fin d'après-midi que les frères d'armes de l'enseigne de vaisseau ont rendu un dernier hommage à Isaac Ahmed Zouber sur la place Mroni à Moutsamoudou. Pour la circonstance, une oraison funèbre lui a été adressée par le commandant de la 4e compagnie de la force comorienne de défense. L'enseigne de vaisseau de 2e classe, Isaac Ahmed Zouber, sachez que les cieux où tu es, nous avons eu le plus grand plaisir et privilège à travailler avec toi. Merci à chaque moment où tu as été avec nous. Repose en paix, frère d'armes. Cet enfant de la patrie, qui a servi jusqu'à son dernier souffle, est décédé au cours d'une mission. L'officier n'a pas pu maîtriser la houle dans la plage rocheuse de Pomoni où il a été repêché. Un de ses frères nous parle du défunt. Selon une source officielle, la victime n'est pas morte sur les lieux du drame. L'officier avait été transféré au centre hospitalier le plus proche où le décès a été constaté. Le lieutenant Fahami, commandant de la division navale de Nzouani, revient sur les circonstances de cette tragédie. Après les adieux présentés par ses collègues, le défunt a été conduit vers sa dernière demeure, un cimetière familial où il repose auprès de ses proches. Le lieutenant Isaac Ahmed Zouber laisse derrière lui une femme enceinte, 3 enfants et 10 ans de loyaux services à la nation. Ses frères d'armes ont donc rendu un dernier hommage au jeune lieutenant mort au service de la nation, paix à son âme. Suite de l'actualité, la délégation du comité olympique et sportif des îles Comores, COSIC,
s'envolera ce lundi pour Tokyo, où elle participe du 28 juillet au 8 août prochain aux Jeux olympiques, composés de 8 personnes, dont 3 athlètes, et ne participera qu'aux épreuves d'athlétisme, dans la mesure où la Fédération de natation n'a pu confirmer sa participation à ce jeu. Le secrétaire général de la Fédération d'athlétisme, Ilmi Abdou Saïd, nous donne de plus amples explications. Aucun athlète n'a réalisé les minima. Mais pour que la participation soit globale, il y a 2 fédérations qui ont des critères un peu plus faciles. Donc l'athlétisme et la natation autorisent chaque fédération nationale à envoyer des représentants qui ont participé à des championnats du monde. Ce qui s'est passé, clairement, c'est que le comité olympique a envoyé la liste où figuraient les nageurs, où figurait l'entraîneur de la natation, sauf qu'au préalable, la fédération de natation devait confirmer ces nageurs auprès de la FINA, donc de leur fédération internationale, avant le 20 juin. Donc comme c'est mentionné sur le document-là, donc nous avons appris le 5 juillet que ça n'avait pas été fait. Donc moi-même et certains membres du comité olympique, le président et le chef de mission, nous avons essayé de rattraper cela, mais la FINA a refusé. Donc et si la FINA refuse, le CIO ne peut rien faire. Donc la FINA a refusé l'engagement tardif et a tout simplement désengagé les athlètes, ce qui nous a obligés à nous de retirer le nageur et l'entraîneur. Nous avons tous failli à notre mission parce que le comité olympique perd, parce que moins d'athlètes veut dire moins d'officiels accompagnateurs, et la fédération de natation, bien sûr, parce qu'elle ne participera pas à ces Jeux olympiques. Donc s'il y a une responsabilité, elle a plus de 90% au tort de la fédération, bien sûr, nationale de natation. Mais c'est une perte quand même qui est collective, dans le sens où les Comores seront moins représentés aux Jeux olympiques.